En Tunisie, les forces de sécurité ont violemment dispersé des manifestations organisées contre le président Kais Saied à coups de gaz lacrymogène et canons à eau. Malgré l'interdiction de se rassembler officiellement pour des raisons sanitaires, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues de Tunis. Vendredi marquait également le 11e anniversaire de la chute de Ben Ali. La Tunisie, où en pleine crise politique, le président Kais Saied a lancé sous forme de test une consultation populaire en ligne depuis le 1er janvier. Cette initiative vise à recueillir les suggestions des citoyens sur les réformes politiques et devra ensuite servir à nourrir un projet de constitution. La plateforme électronique sera ouverte ce samedi à minuit à l'ensemble des citoyens en Tunisie et à l'étranger pour une durée de 2 mois. Nous sommes en direct avec Aziz Krishen, sociologue et ancien conseiller politique du président tunisien Monsef Marzouki. Bonjour, merci d'être avec nous. Quel est l'objectif de cette plateforme électronique initiée par le président Saied? L'objectif, c'est d'identifier l'état de l'opinion concernant un certain nombre de questions, la révision éventuelle de la Constitution, une nouvelle loi électorale, une nouvelle loi portant organisation des partis. Et la particularité de cette consultation, c'est qu'elle ne s'adresse pas au pays, elle ne s'adresse pas à l'ensemble de la population et aux organisations politiques, syndicales, associatives. Elle s'adresse essentiellement à des individus, des jeunes de préférence, c'est-à-dire en réalité, elle s'adresse à la base électorale de Kais Saied. Les questions, d'ailleurs, sont toutes orientées dans ce sens. Elles sont très vagues. Elles demandent des réponses fermées. Et telles qu'elles sont, elles ne sont pas en mesure d'impulser un véritable dialogue national dans le pays sur les grandes questions. Alors il y a un problème qui se pose. Seulement 45% des foyers tunisiens disposent d'une connexion Internet. Alors pourquoi le gouvernement tient tant à cette consultation populaire? Est-ce pour redorer son blason, selon vous? Non, le gouvernement est dans une situation, je dirais, de quasi-rupture avec les partis qui étaient au gouvernement avant le 25 juillet. Partis de gouvernement pour lesquels, personnellement, je n'éprouve pas beaucoup de sympathie. Et dont j'estime que le départ était une nécessité pour le pays. Donc, le problème, c'est qu'il ne veut pas dialoguer avec les partis politiques et il veut introduire un certain nombre de réformes. Et la cible qu'il vise, c'est son propre électorat qui est composé essentiellement de jeunes, même quand ils n'ont pas d'ordinateur chez eux, de connexion Internet chez eux. Il y a un certain nombre d'organismes, des maisons de jeunes, des maisons de la culture, pratiquement sur tout le pays. Donc selon vous, en quelques mots, vous pensez que cela ne calmera pas la rue, la colère de la rue? La colère de la rue est très relative. Ce que vous montrez, c'est ce qui s'est passé hier, c'était une manifestation d'opposants très divers d'ailleurs. Il y a ceux qui s'opposent à Kais Saied parce qu'il faisait partie de l'ancien système, renversé le 25 juillet. Et puis il y a ceux qui, tout en se démarquant de cet ancien système, dénoncent le pouvoir personnel de Kais Saied. Sauf que l'équation difficile ici, c'est comment dénoncer le pouvoir personnel d'un côté sans en même temps réclamer le retour à l'ancien système. L'équation difficile, elle est là. Merci beaucoup Aziz Krishen pour cet entretien.